Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur le déballage de l'île. Bienvenue dans la thérapie de l'île. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une grande page Lean Fashion et j'ai cette page où je fais ma thérapie. Oui, la thérapie parce que je vous explique un peu ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vis et comment je fais pour m'en sortir afin que ça puisse aider beaucoup d'entre vous. Ok? Donc ce soir, je suis là pour un direct de maximum 15 minutes. Je veux vous dire, vous expliquer ce qui m'a ruiné. Je suis sûre que lorsque je vais en parler, il y a beaucoup qui vont se retrouver dedans. Je ne cherche pas à ce qu'il y ait beaucoup de personnes, mais j'espère que cette vidéo va toucher quelqu'un, quelqu'un qui va se reconnaître et puis qui va voir un peu les mécanismes que moi j'ai utilisés pour pouvoir m'en sortir. Oui. Très souvent, comme je le dis, on essaie de se projeter dans l'avenir. On essaie d'entreprendre, de faire des projets, on essaie d'économiser. Mais souvent, malgré tout ce qu'on fait, on ne s'en sort pas. Est-ce que vous comprenez? Malgré tout ce qu'on fait, on ne s'en sort pas. On essaie tant bien que mal. Souvent, on copie les autres. Souvent, on trouve des stratégies, des mécanismes, mais on se rend compte que ça ne va pas. Donc, je vous explique rapidement. Vous savez, de nature, comme je le dis, je suis africaine d'origine ivoirienne, mais je viens de l'Afrique, je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis bété. Et ceux qui connaissent un peu la petite histoire des bétés, vous saurez que les bétés, ce sont des personnes qui aiment s'habiller. Les bétés, ce sont les personnes qui aiment être toujours bien mis. Souvent, c'est le matuvisme. Est-ce que vous comprenez? Et moi, lorsque je suis arrivée ici en immigration, étant une petite fille, une bonne petite fille bété qui aime toujours bien s'habiller, qui a hérité de ses parents, lui, de son père et de sa mère, arrivée ici, je suis tombée dans quelque chose qui ne m'a pas arrangé. Oui, je vous le dis. Et beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes, que ce soit immigrants, tout ça, commettent ces mêmes erreurs-là. Et ça fait que ils n'arrivent pas à se positionner, à atteindre leur objectif, à avoir des projets. Souvent, vous avez des projets, mais vous ne vous rendez pas compte à cause de cette addiction-là. Vous n'arrivez pas à épargner. Nous sommes dans un pays, le Canada, où le lait et le miel coulent. Nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas éloignés des États-Unis. Donc, tout ce qui est vêtements est ici. Et très souvent, dans le marketing des choses, des entreprises, des magasins, ils font des promotions tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Et moi, quand je suis arrivée au Canada, dans la première entreprise où j'ai travaillé, c'est dans la friperie, Renaissance, Goodwill. Ça veut dire que c'est une entreprise qui revend les vêtements usagés, les articles, que ce soit les ustensiles, les assiettes, tout ça, usagés. Et très souvent aussi, ce sont des vêtements qui ne sont pas encore portés, mais ce sont les stocks des grandes marques, des marques qui viennent déposer à Renaissance parce que la politique de Renaissance, c'est de permettre à des personnes, soit qui ont quitté le monde du travail, mais des personnes qui se sont égarées dans la société, de pouvoir reprendre, pouvoir reprendre le cours de leur vie, de pouvoir reprendre le contrôle de leur vie, mais de surtout pouvoir les intégrer dans la société et dans le monde du travail. Et moi, quand je suis arrivée pour avoir une expérience canadienne, comme on le dit québécoise, il faut au moins travailler. Donc, c'est ainsi que j'ai travaillé, comment on appelle, à Renaissance. Donc, déjà dans les vêtements. Mariam connaît, comment tu vas? Donc, déjà dans les vêtements, j'ai commencé à travailler dedans. Donc, imaginez-vous, une personne qui aimait déjà les vêtements, la mode, et qui travaille encore dans la friperie. Et dans la friperie, ce n'est pas des vêtements seulement portés qu'on a. Donc, j'ai commencé à acheter des vêtements là-bas. Mais je ne me suis pas rendu compte. Ça veut dire que j'avais mon projet, mon objectif, celui d'avoir une vie meilleure. Mais je n'ai pas fait attention. J'ai commencé à payer les vêtements. Et c'est devenu comme une addiction. Et je ne payais pas dans la friperie seulement. Je payais des vêtements neufs, neufs. Mais parce que de nature, je suis quelqu'un, j'aime être bien mise. Oui. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui sont allés à l'école et moi en Afrique, pour ceux qui sont allés à l'école ici avec moi, j'aime toujours être bien mise. C'est pas parce que je veux me faire voir, mais mentalement, c'est quelque chose qui m'aide. Et c'est dans ça que je me suis mise. Je n'ai pas fait attention. J'ai commencé à acheter, à payer. C'est-à-dire que dès que j'ai une entrée d'argent, il faut que j'achète. Dès que j'ai une entrée d'argent, il faut que j'achète. Après, ces vêtements-là, je ne les porte pas. Souvent, mais il y a des étiquettes, ça devient petit et je fais cadeau. Dès que j'entends que
il y a une remise quelque part. Je vais, j'achète. Et figurez-vous que après Renaissance, je suis allée faire une autre formation. J'ai travaillé en tant que préposé. Après, on a immigré ici. Et après, on est venu à Toronto. J'ai fait ma formation d'enseignante. J'ai commencé à travailler. Mais arrivé un moment, j'ai commencé à avoir un sérieux problème, je vous le dis. J'aimerais parler pour que ça touche quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation. Ces personnes n'arrivent pas à se réaliser. N'arrivent pas à réaliser leur projet parce qu'ils sont dans quelque chose, comme on dit, une addiction qui ne dit pas son nom. Et souvent, très souvent, l'entourage, les personnes qui partagent vos vies ne font pas attention. Mais vous souffrez. Et comment est-ce que vous souffrez? Parce que c'est vrai que vous voulez vous faire bien, être bien mise, mais vous-même, vous savez que vous n'avez pas besoin de ça. Mais tellement que vous voulez être bien mise, et puis maintenant, s'il y a le paraître aussi qui prend le dessus, je vous assure que ça vous absorbe, ça vous éloigne de vos objectifs. Et vous êtes là, vous ne pouvez même pas dire que vous allez acheter une maison. Vous ne pouvez même pas dire que vous allez avoir un projet, parce que tout ce que vous gagnez, vous partez acheter. Vous achetez, vous achetez. Et ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire que quand vous partez acheter, souvent vous êtes conscient, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est comme un esprit qui vous conduit. Quand vous finissez d'acheter, c'est là que vous regrettez. C'est là que vous voyez que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas utile. Et très souvent, ça arrive lorsque vous recevez votre argent aux 2 semaines, votre salaire aux 2 semaines. Aux 2 semaines, vous partez acheter. Faites très attention. Ça m'a retardé dans mes projets, je vous le dis. J'en parle et puis j'ai mal. J'en parle et puis j'ai le cœur meurtri. Parce que c'était comme un esprit qui me conduisait. Et ce qui fait mal, c'est que quand vous ouvrez votre placard, vous voyez ces vêtements-là. D'autres même, il y a des étiquettes dessus. Vous avez pris du poids, vous ne pouvez plus porter. Mais vous réalisez que vous êtes en train d'investir dans quelque chose qui ne va pas produire. Vous vous rendez compte que c'est dans du chiffon que vous êtes en train d'investir. On ne dit même pas que ce sont des bijoux que vous pouvez revendre. Mais des vêtements qui vont s'user, qui vont vous serrer. Des vêtements que souvent vous ne pouvez pas vendre. Je vous assure que ça m'a fait du mal. J'en parle pas parce que je veux venir me montrer aux gens, mais j'en parle pour pouvoir interpeller les uns et les autres et puis vous dire comment j'ai pu me sortir. Je ne suis pas sortie de cette situation totalement. Mais je ne fais plus comme avant. Et surtout maintenant là, je ne le fais plus. C'est pas parce que on envie les autres, mais souvent vous immigrez avec les autres. Et ces autres-là, vous vous rendez compte que eux, pendant que vous étiez en train d'acheter pour bien vous habiller, eux, ils ont réalisé. Ils ont investi dans un projet immobilier. Ils ont investi dans un autre projet. Mais vous avez pris tout cet argent-là pour aller acheter les vêtements. Et souvent, vous ne faites pas exprès. C'est comme si vous êtes contrôlé par un esprit. Dès que vous avez un peu d'argent, ça brûle, vos mains brûlent. Vous êtes pressé d'aller acheter, être bien mis, souvent même pour que les gens vous apprécient. Mais vous ne pensez pas à ce pourquoi vous avez immigré ici au Canada pour acheter une maison. Ce n'est pas difficile. On vous demande simplement d'avoir un travail permanent, un CDI. On vous demande d'avoir une bonne historique de crédit. Et surtout que si vous n'avez pas un crédit de voiture, ça c'est bon. Et d'avoir au moins un apport. Mais pour avoir l'apport là, c'est l'argent que vous recevez là. Vous allez enlever une partie pour économiser. Mais si vous prenez tout cet argent là, pour aller acheter les vêtements, je vous assure, je souffrais de ça. Et souvent, je suis obligée de faire cadeau aux gens. Même que ce soit pour les enfants. Tellement que je veux que les enfants soient bien mis. Prendre tout l'argent dans les vêtements. Ce n'est pas un bon investissement. Ce n'est pas un bon investissement, je vous le dis. J'en ai souffert. J'en souffre.
Mais au jour d'aujourd'hui, ça va. Au jour d'aujourd'hui, ça va. Et je vais vous dire comment j'ai fait pour m'en sortir. C'est dans la prière. En écoutant les émissions de Kangoka, c'est la prière qui m'a aidé. Parce que pour moi, c'était comme un esprit qui me contrôlait. Je dis, dès qu'on me paye, tant que je n'ai pas acheté jusqu'à ce que je n'ai plus rien, je ne m'arrête pas. Je suis en train de parler pour que ça parle à quelqu'un, pour que ça touche quelqu'un. Le shopping m'a ruiné. Ça veut dire que quand je prends ma voiture, au lieu de venir directement à la maison, je tourne pour aller acheter. Et c'est quand je finis d'acheter, je me rends compte que je n'avais pas besoin de ça. Surtout quand on est dans un pays où on a 6 mois l'hiver. Les blancs ici, là, ils s'en foutent que tu t'habilles bien ou pas. C'est vrai. D'autres vont t'apprécier. C'est bon d'être bien mise. Je ne vous dis pas d'être sale. Parce que moi-même, je ne suis pas sale. Parce que moi-même, quand je vais au travail, non, sincèrement, en toute modestie mise à part, même mes patrons apprécient comment je m'habille. Toujours, on me dit, mais attendez, le fait qu'on me dise ça là, est-ce que ça remplit mon compte en banque? Est-ce que ça remplit mon compte en banque? Et je suis enseignante de formation ici. Mais ce qui a commencé à attirer mon attention, c'est vrai. Quand vous avez des amis qui achètent leur maison, vous êtes venus au même moment qui achètent leur maison, ce n'est pas de la concurrence, mais ça vous parle. Il y a un déclic. Vous vous posez la question et souvent même, vous-même, vous avez une situation meilleure que eux. Mais malgré ça, eux, ils réussissent à acheter une maison, mais vous, non. Et ce qui a créé le déclic, c'est quand j'ai commencé à enseigner et dans ma classe, j'avais des enfants d'avocats, des enfants de médecins, des enfants de personnes riches. J'enseigne dans un quartier IP où les maisons sont à 1 million, 2 millions de dollars. Où des enfants ont des nannies. Mais ces enfants-là, dans ma classe, quand ils ouvrent leur boîte à dîner, vous avez de simples légumes. Vous avez des collations santé légumes. Mais ce n'est pas grande chose. Mais quand ces enfants te disent, on était dans notre chalet, on est parti sur notre bateau, on est parti dans notre maison de l'autre côté. Vous vous rendez compte que, et puis vous voyez les parents, quand vous voyez la voiture des parents, mais les parents qui sortent, qui sont simples, humbles, qui n'ont pas besoin de faire du tapage, ça crée un déclic en vous. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis venu au Canada pour être dernier de classe? Ou bien est-ce que je suis venu pour me faire voir? Ou bien est-ce que je suis venu pour venir m'habiller seulement? Ce n'est pas un bon investissement. Je vous le dis. Je prends un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a plusieurs magasins. Les magasins de vêtements riches. Mais la friperie des Blancs, ce n'est pas comme pour les autres. Dans la friperie des Blancs, tu vas trouver un vrai sac Louis Vuitton à 1000 $, 1500 $, ou même à 700 $. Tu vas trouver des montres de marque pratiquement à 30, 50 $. Mais ce sont des montres de marque parce que tu as les reçus, les originaux. Mais toi, tu vas te dire, non, je vais acheter. Mais au fur et à mesure que tu achètes 30, 50, 60, 100, cet argent-là, quand tu le mets de côté dans l'année, là, si tu es intelligent, tu peux épargner 10 000 $. Avec 5 000 $, c'est un apport. On a une maison. Avec les autres conditions. Je souffrais c'est-à-dire que je souffrais en silence. Je me débattais. Je souffrais en silence. Ça, je le dis. Je ne le dis pas pour susciter la pitié des gens. Parce que pour moi, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et si tu es conscient de ta situation, c'est que le changement est là. Mais c'est quand tu n'es pas conscient, c'est que c'est grave. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté. Parce que je me suis assise un jour et puis j'ai calculé tout ce que j'achetais.
Pendant au moins 4 mois, j'ai constaté que tout mon argent allait là-bas. Ça me rendait mal. C'est vrai que quand je m'habille, je suis bien, mais ça commençait à me rendre malheureuse. J'ai tiqué. J'ai dit non. J'ai essayé plusieurs mécanismes. Acheter des caisses pour mettre de l'argent là-bas, pour ne pas dépenser. Acheter des caisses. Je prenais des enveloppes même à la banque. Je retirais l'argent. Parce que je me disais que quand c'est passé, c'est parce que c'est sur mon compte que je dépense. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu. Je souffrais en silence. Au jour d'aujourd'hui, là, tout ça là a contribué à la dépression, au burn-out que je vis. Parce que, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de... C'est comme un esprit qui me dit, non, tu as échoué parce que tu n'as pas pu acheter une maison. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Le temps des autres n'est pas ton temps. Mais il faut que tu prennes conscience. Et avec ce qui m'est arrivé en novembre, la pause que j'ai prise, au jour d'aujourd'hui, j'ai pu m'organiser avec la prière de Kango-Oka. Je vous le dis, moi, j'ai mis plusieurs stratégies en place pour ne pas dépenser, mais j'ai échoué. C'est la prière de Kango-Oka. Le fait que moi-même j'aille devant Dieu et que je écoute la prière de Kango-Oka. C'est la prière de Kango-Oka. Je suis tombée sur le témoignage d'une femme qui disait que elle aussi, elle dépensait tout son argent dans ça. Et l'esprit lui disait que c'est moi qui fais que tu dépenses pour ne même pas que tu réalises, pour te ruiner. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup parmi nous souffrent de cela. Beaucoup parmi nous, dès qu'on a un peu d'argent, on va acheter. C'est la prière et puis avec le burn-out qui m'a emmené à prendre conscience. Ça fait que je me suis organisée. Et le fait qu'il y ait une pause et que je sois à la maison, ça m'a permis aussi de me réorganiser au niveau du budget. Mais je vous dis que c'est la prière qui m'a aidé. Sans la prière, je ne pouvais pas m'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, même quand j'arrive dans un magasin, quand je touche quelque chose, je dis, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je n'ai pas déjà ça? Parce que c'est les questions comme ça que je commençais à me poser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je n'ai pas besoin de ça? Regardez, les perruques. Les perruques. Ici, si tu as 300 $, tu t'achètes une très belle perruque. 300 à 400 $. Tu t'achètes une belle perruque humaine. Mais moi, je ne voulais pas. Et je payais les perruques synthétiques. Arrivé un moment, je dis, mais attends, je dépense 2 perruques synthétiques, m'achète une mèche humaine. Mais j'ai dit que pour ma relation avec Dieu, je ne veux pas. Donc, j'ai commencé à me pencher vers les mèches naturelles. Mais quand vous regardez un long bac de perruques, j'ai des perruques, cette perruque-là, je l'ai dans la couleur noire, je l'ai dans la couleur bordeaux. Et en dehors de ça, cette perruque-là, j'ai le long que j'ai acheté ici. Parce que ça, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. Mais j'ai le long. Le long là, je le noir et puis je le bordeaux encore. Ça me fait déjà 5 perruques tressées que j'ai. Est-ce que vous comprenez un peu? Et en dehors de ça, j'ai des perruques courtes, des perruques naturelles courtes. Mais malgré ça, je vais toujours acheter. Souvent, je suis tentée d'acheter les mèches humaines. Ce n'est pas parce qu'on m'a interdit les mèches humaines. Mais je dis, je ne veux pas pour ma relation. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, si c'est quelqu'un d'autre, la personne, le fait que cette personne ait cette perruque-là jusqu'en 3, c'est suffisant. La personne ne va plus dépenser. Même quand vous ouvrez mon placard de produits, il y a des produits, à cause de la tâche que j'ai ici, à cause du masque, il y a des produits, des gammes de produits que j'ai achetés. Je commence, je ne termine pas. Tout ça, ça finit l'argent. C'est un esprit qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit qui fait ça. J'ai été victime de tout ça là. Après plusieurs années au Canada. C'est vrai que j'ai des acquis. Et je glorifie le nom du Seigneur pour ça. Mais je vous dis, si vous êtes victime de ça, pardonnez, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu afin que Dieu vous aide. Et trouvez des stratégies. Quand vous partez dans les magasins, moi, après la prière, quand je vais dans les magasins, quand je prends, je dis, est-ce que c'est utile? À un moment, je ne payais pas. J'ai reçu la visite d'une camarade.
Ça, quand je suis partie l'accompagner dans le shopping, ça fait que j'ai payé. Mais après, elle et moi, on s'est assis. On en a parlé, elle me dit, est-ce que tu avais besoin de tout ça? Elle-même, quand elle a vu mes affaires, tout ça, elle dit, mais tu as tout ça, mais pourquoi tu payes? Je lui ai dit, j'ai été délivrée par ça. Mais comme je suis allée t'accompagner, ces genres de montres-là, j'en ai jusqu'en 3. Mais je voulais une autre montre comme ça, mais Makokos. Mais est-ce que selon vous, tout ça là, c'est utile? On sort combien de fois? C'est quand on va au travail qu'on s'habille. Est-ce que c'est important? Entre investir dans un projet immobilier, mais dans un projet d'entreprise pour céder, pour léguer ça demain à tes enfants. Et puis, aller investir dans des vêtements qui vont s'user. Après, tu vas donner aux gens. Il faut réfléchir. Ça m'a fait du mal, je vous le dis. Je vous ai dit que c'est la thérapie d'Éline. Je viens m'ouvrir à vous. J'ai été vulnérable. Ce n'est pas totalement fini, mais je continue de me battre. Mais c'est la prière qui m'a aidé. Aux 2 semaines, quand je suis payée, quand je finis de faire les dépenses, souvent même là, je m'oublie, je fais juste quand c'est quand il finit ici assise et puis je mal. Est-ce que vous comprenez? Je le dis pour aider quelqu'un. Réfléchissez. Même si vous achetez des bijoux en or, c'est mieux. Parce que ces bijoux en or, vous pouvez les revendre. Mais les vêtements, même quand vous allez les revendre, vous n'allez pas avoir le prix. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements dans vos placards. Même si vous avez 5 pantalons, 5 jupes, 5 chemisiers, 5 robes, c'est suffisant. Pardonnez. Si vous avez ce même problème que j'ai eu, tournez-vous vers Dieu. Écoutez Kangoka. C'est ce qui m'a aidé. Même mes proches ne savaient pas que je souffrais de ça. Tout ça, ça a contribué à mon burn-out. À ce burn-out que j'ai eu. À cet épuisement physique, mental et émotionnel. Ça m'a détruit. Ça m'a mis en retard. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Mais si je pagnais depuis aujourd'hui, là, j'étais chez moi. Mais dans la vie, rien n'est tard. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. C'est de prendre conscience et de se ranger. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai mis des stratégies en place. Je fais tout pour faire des plats, des gâteaux, faire maison. Parce que aussi, le fait de toujours acheter les choses quand on va au supermarché, ça aussi, ça fatigue. Et ça aussi, ça finit l'argent. C'est vrai qu'on est fatigué, mais de temps en temps, faire des morphines fait maison, des biscuits pour les enfants, des galettes, ça permet aux enfants de grignoter. Sur tous les plans, j'ai commencé à revoir, à m'organiser, je vous le dis. J'en ai souffert. Je finis tout mon argent dans le shopping. Shopping de friperie, shopping de nouveau. H&M même, c'est ma maison. H&M, Zara, d'autres magasins, même friperie même. Village des valeurs, c'est ma maison. Quand il arrive, mais souvent on me reconnaît. On me fait les bonus. Mais eux, ça leur vient en aide. Mais moi, ça ne m'arrange pas. Donc ce soir, c'était pour vous dire, c'est un esprit qui fait ça. Vous n'avez rien à prouver, surtout dans ces pays. C'est pourquoi je dis que quand vous venez dans ces pays, épousez la culture de ces personnes-là. Les blancs, là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de vêtements. Eux, ils sont concrets. Eux, ils réalisent, ils ont les chalets, ils ont les maisons, ils ont les bateaux, ils ont les sociétés. Ils préfèrent investir. Quand tu vois la voiture du blanc, la voiture parle pour lui-même. Même s'il vient en petite culotte, en pantalon cintré, chemise froissée. Mais quand tu regardes, tu le respectes. Mais souvent, nous. Et ça là, beaucoup de personnes de BT, je dis les gens de l'Ouest, quand on vient à l'aventure, c'est des choses qui nous détruisent, qui nous mettent en retard. Vouloir le matuvisme, vouloir paraître, c'est nous, on doit être bien mis. Mais ta camarade qui est à côté de toi, qui n'est pas bien mise, elle est chez elle, elle est propriétaire. Vaut mieux être propriétaire d'abord. Et puis après, là, tu vas faire matuvisme. Je souffrais en silence. Il y a beaucoup de choses qui ont contribué à cette dépression.
Et maintenant, qu'est-ce que l'esprit voulait me faire? Tu as échoué, tu n'as pas payé maison. J'ai dit stop. Tout est réuni pour que je sois propriétaire. Mais c'est le temps de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, si je passe par cette situation, c'est que Dieu sait que je serai propriétaire. Mais pour que je sois propriétaire, il faut que je m'organise. Et c'est cette organisation-là que Dieu m'a donnée. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu réduire mon budget de nourriture. Excusez-moi. J'ai pu réduire mon budget de nourriture. J'ai pu commencer à maîtriser mes dépenses. Prendre conscience de beaucoup de choses. Et je rends gloire à Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a aidé, mais c'est Dieu. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, nos vies ne sont rien. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, ce n'est pas la peine. Surtout quand tu vis dans ces pays-là. J'en ai souffert. Et je parle à quelqu'un ce soir. J'en ai souffert. Vous m'avez vu souvent sur Lean Fashion faire des vidéos où je montrais des perruques, des vêtements, des sacs. Sacs Louis Vuitton, Burberry, Gucci. Tout ça, c'est dans mon placard. Mais combien de fois je porte ça dans l'année? Non, 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 non. C'est-à-dire que même le sac Louis Vuitton, même là, c'est-à-dire que dans l'année, même quand je travaille, c'est 2 ou 3 fois. Combien de fois tous ces vêtements qui sont entassés dans ton placard, combien de fois tu les portes? Tu n'as pas besoin de beaucoup de vêtements. Beaucoup de vêtements, c'est quand tu t'as accompli. Il y a plus important que ça. Je vais m'arrêter là. Ne faites pas la même erreur que moi. J'en ai souffert. Il y a longtemps, j'étais propriétaire. Mais c'était un esprit qui me contrôlait. C'est-à-dire que souvent même, c'est une addiction. C'est-à-dire que quand tu as ça, tu trembles comme ça, tu veux payer, payer, payer. Pour toi, c'est 200 $ que tu dépenses, ce n'est rien. C'est 100 $, ce n'est rien. Mais quand on met tout ensemble, là, tu te rends compte que c'est-à-dire que dans les 2 semaines, là, tu as dépensé 500 à 600. Pourquoi? Vouloir que les enfants soient bien habillés. Pourquoi? Les blancs là même là, ils ont 3 tenues, les enfants blancs ou les parents l'argent. 3 tenues qui bissent dans la semaine. 3 tenues. Mais nous, on veut que toujours nos enfants, c'est vrai, ce n'est pas de notre faute. 3 tenues. L'enfant, la culotte là, il va faire 3 au-dessus. Mais il a chalet. Ses parents ont chalet, il a maison. Il a jet privé. C'est pourquoi je dis, quand vous partez immigrer, épousez la culture de ces personnes-là. Voyez comment eux, ils se comportent. Le Québécois, quand il achète une chaussure pour son enfant, mais habille, il prend grand. Pour que l'enfant puisse porter ça au moins sur 2 rentrées. Souvent, quand nous on voit, on critique, hey, l'enfant là, sa chaussure. Ils sont intelligents. Soyons intelligents. Souvent, c'est ce qui nous manque. Et souvent, quand on immigre aussi, si on n'a personne pour nous donner ses conseils, on tombe dedans. Je suis tombé dedans. Mais je ne suis plus dedans. Je vous dis que il n'y a pas de moment où j'ai envie de payer. Même pas plus tard que lundi. C'est-à-dire que même au niveau même des provisions, je n'ai pas besoin. L'esprit dit va payer. Mais je ne vais pas. C'est la prière. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas me répéter. C'est le shopping qui m'a ruiné. Le shopping, les produits cosmétiques, mon visage, les taches. J'achète des produits 1 à 100 $. J'ai dit stop. Donc, je vais vous laisser. C'était la thérapie de Lean. J'espère que ça va aider quelqu'un. J'en ai souffert. C'est Dieu qui m'a sorti de là. J'en ai souffert. Même mon entourage ne savait pas que je souffrais, que je me battais pour ça. J'en ai souffert, je vous le dis. J'en ai souffert. J'ai souffert. J'ai des amis avec qui on a fait la formation, où ils avaient les prêts étudiants, ils ont pris pour payer les maisons. Mais moi, j'ai mis tout dans les vêtements. Mais je rends gloire à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je suis conscient de ça. Je travaille et je dis merci à Dieu. Merci, je travaille sur ce problème-là. Ayez l'intelligence. Si vous savez que vous avez ouvert un compte et que ce compte-là, vous l'utilisez, ouvrez un autre compte.
Vous pouvez ouvrir un compte comme Tangerine parce que ce n'est pas des comptes physiques. Vous l'ouvrez pour un but bien précis. C'est le conseil que je vous donne. Si vous savez que vous êtes trop dépensier, achetez-vous des caisses, prenez des enveloppes, retirez l'argent. Ça, c'est pour la nourriture. Ça, c'est pour les dépenses de ça. Ça, c'est pour les dépenses. Gérez bien vos provisions. Il n'est jamais tard. Tant que tu as le souffle de vie et que tu as foi en Dieu, tu peux t'en sortir. Mais regarde à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis merci de m'avoir suivi. C'était le déballage de lignes, la thérapie des lignes. Ça me fait du bien de parler avec vous et ça me fait du bien de parler à quelqu'un. Si ça peut aider, pourquoi pas? J'en ai souffert. Merci et bonne soirée. Bisous. Bye. Merci à Laurette Devry. Merci à Héroïs. Je vois Aïcha Sangaré. Je vois Ruki. Je vois Victoria. J'espère que ça va vous aider. Pardonnez. Vous devez connaître vos priorités. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce sont les vêtements? Est-ce que c'est avoir un projet pour demain? Assurer l'avenir de vos enfants? Mais on ne peut y arriver sans Dieu. S'il vous plaît, ne tombez pas dans cette addiction-là. Il y a d'autres addictions. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, c'est la boisson. Demandez à Dieu de vous aider. Je vous demande pardon. Moi, c'est le shopping. C'était le shopping. Je ne le fais plus. Sur ce, bonne soirée. Bye. Love you. Bisous. Que Dieu nous aide. Merci.